J'ai refait mon bureau. Je sais pas vous, mais perso, il y a des jours où j'ai envie de tout changer. J'ai envie de péter un plomb et de tout bouger. Et cette semaine, c'est une semaine comme ça. Alors faut savoir que depuis que je fais ce métier de vidéaste, j'ai toujours eu un bureau chez moi. Ça a commencé dans mon ancien appart, j'avais un bureau d'angle tout petit dans un coin de ma chambre. Donc je me réveillais le matin, je me posais à mon bureau dans ma chambre. J'avais même un alternant à côté de moi qui bossait sur une commode de 30 cm de profondeur. On était heureux, hein, c'était la bonne époque. Et ensuite on a acheté l'appart dans lequel on est actuellement et dans lequel j'ai monopolisé toute une chambre pour le transformer en studio YouTube. Ça m'a clairement changé la vie. Et aujourd'hui, cette semaine plutôt, j'ai pété un plomb parce qu'il y a un truc qui me frustre depuis 2 ans là, c'est qu'à chaque fois que je veux tourner une vidéo YouTube, je suis obligé de tout installer, donc sortir la caméra, mettre les lumières en place, choisir le cadre que je veux faire. En tout, à chaque fois, honnêtement, ça me prend à peu près 1 heure d'installation, 1 heure à chaque vidéo, c'est beaucoup de temps perdu. Donc voilà. Avant-hier, j'ai pété un boulon, je me suis levé et j'ai tout bougé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Voici à quoi ça ressemble maintenant. Donc mon ancien bureau qui était ici juste avant, je l'ai mis à côté. Donc j'ai formé un L avec les bureaux et au final maintenant ce qui est trop bien c'est que je bosse ici quand je fais tout mon montage, tout ce que je fais sur mon ordi, ça se passe ici. Et là ça s'est transformé en setup de tournage où là j'ai mis un petit prompteur, je vous en parlerai juste après. Mais voilà, c'est ici que je vais me poser pour faire toutes mes vidéos. Ça va faire un cadre vraiment sympa et au moins je pourrai laisser vraiment toutes les lumières d'installer, le micro qui sera juste ici. Tout sera en place, j'ai vraiment juste à me tourner, à tout allumer et c'est parti. Et ça va vraiment me changer la vie. Et donc pour remplacer mon autre bureau, j'ai pris pour la première fois de ma vie un bureau assis debout. Alors je vous avoue que j'ai toujours été le premier à critiquer les bureaux assis debout parce que j'en voyais pas forcément l'utilité. Mais j'avoue que des fois j'ai des semaines marathon où je fais que du montage tout le temps. Et en fait, je passe mon temps assis. Surtout qu'en plus, j'ai mal au dos. 32 ans, on est mal barré. Mais je sais à quel point le fait d'être assis tout le temps, ça fusille au final le dos à long terme. Donc voilà, j'ai pris un bureau assis debout et clairement, je passe les 3/4 de mon temps debout. Je kiffe, peut-être que c'est le début et c'est pour ça que je kiffe autant, mais vraiment, j'adore être debout. Et au final, je monte pendant, 2-3 heures. Et après, je suis trop content de me poser sur mon siège et de passer 1 heure assis. J'ai contacté la marque FlexiSpot dont j'avais pas mal entendu parler via des potes créateurs. Et ils m'ont proposé de m'envoyer le E7 Pro, il s'appelle ce bureau. Franchement, j'en suis vraiment très content. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai pris donc les pieds en noir et le matériau panneau de particules et la couleur c'est rotin brun pour ceux que ça intéresse. Honnêtement, j'adore la finition. On a presque cette couleur un peu noyée que j'aime beaucoup. J'ai pris aussi en dessous un module de rangement de câbles très important si vous voulez avoir un bureau qui est propre parce que sinon il y en a vraiment partout et ça se voit énormément. Là, c'est difficile de tous les cacher sachant qu'on monte et on descend tout le temps, mais voilà, ça fait une grosse différence, je recommande. Alors bien sûr, avec les petits boutons ici, on peut enregistrer une position assise et une position debout, comme ça on a vraiment juste à cliquer sur un seul bouton pour atteindre les 2 positions. Je vous ai pas dit, mais toutes les infos de tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui seront dans la description. Et donc mon autre bureau, mon ancien bureau que j'ai mis là, perpendiculaire à celui-ci pour avoir mon setup YouTube, ça c'est un bureau qu'on a construit nous-mêmes avec mon beau-père qui est charpentier, qui m'a aidé à construire tout ça, avec du vieux bois de chêne. En dessous on a mis des pieds qu'on a acheté à la fabrique des pieds. Donc voilà, très content de ce bureau-là. Je suis content de pouvoir m'en servir pour faire ce setup pour mes vidéos YouTube. Ici, j'ai mis un prompteur. Alors, je me sers rarement d'un prompteur pour répondre à plusieurs questions que j'ai reçues récemment à ce sujet-là. Là, je l'ai mis en place parce que ça m'aide à tourner quelques vidéos et surtout, ça m'aide à tourner un truc dont je peux pas trop vous parler à l'heure actuelle, mais vous en saurez plus très très vite. Donc, c'est un prompteur de la marque Moman sur laquelle on met une tablette juste ici. On pose la tablette ici et en fait, ça fait un effet de miroir comme tous les prompteurs. J'ai trouvé des applications, je pourrais vous en parler aussi, des applis pour l'iPad où le texte défile en fonction de la voix. Au niveau des lumières, donc là, la lumière principale, la key light, il y a une énorme softbox comme vous pouvez le voir. En 90, c'est une softbox de chez Nanlite. Donc là, on est sur une Forza 300B2 de chez Nanlite en bicolore, donc on peut avoir les tons chauds, les tons froids. C'est une lumière qui est vraiment puissante et pour le coup, elle fait vraiment le boulot. J'ai mis un nid d'abeille aussi pour orienter la lumière sur moi quand je suis assis ici et pour ne pas trop projeter sur les murs qui sont sur les côtés. Voilà, ça dirige vraiment la lumière. Et à droite, juste ici, on peut voir une autre lumière. Donc là, c'est toujours chez Nanlite FC120C. Donc là, on est sur du full color, c'est-à-dire qu'on va pouvoir projeter énormément de différentes couleurs. Je trouve que c'est un hyper bon compromis parce que voilà, c'est pas non plus une lumière qui est très grosse, très lourde.
et pourtant elle est assez puissante, surtout pour de l'intérieur. Alors si on veut shooter en extérieur, ce sera pas assez puissant je pense, mais en tout cas pour le studio c'est vraiment incroyable. Et dessus vous le voyez, j'ai une lumière un peu particulière. C'est en gros pour projeter des lumières et des faisceaux sur les murs. Donc c'est un truc que j'ai pas mal utilisé récemment sur mes différentes vidéos. En fait on peut mettre beaucoup de différents types de motifs. Ça ressemble un petit peu à ça, on peut mettre plein de différents motifs dedans. Ça faisait longtemps que je voulais m'en procurer un. Franchement ça fait une grosse différence sur des setups, que ce soit pour YouTube ou pour des interviews. Bon c'est sûr que ça prend de la place, mais honnêtement combiné avec cette lumière là, on a vraiment un truc puissant adapté à plein de différentes situations. Donc ça vraiment c'est incroyable et c'est sûr que je vais beaucoup m'en servir par la suite. Toujours le même micro de la marque Shure, c'est le MV7X qui est rempli des poils de mon chat. C'est une catastrophe, il fait que se frotter dessus, que j'utilise sur quasiment toutes mes vidéos. Ouli, l'avantage d'avoir un filtre aimanté. Merci Nizi. L'avantage de ce micro là, c'est qu'en fait j'ai pris un câble XLR d'un côté qui va directement dans du jack, donc du mini jack. Ça je peux mettre directement dans mon boîtier. Alors forcément on perdra un petit peu de qualité audio, mais pour mes vidéos YouTube c'est largement suffisant. Et juste j'aime beaucoup trop la praticité de mettre ça dans son boîtier. Et voilà, on part directement dans le micro. C'est enregistré par le boîtier, très pratique. Donc voilà pour le setup YouTube. Et d'ailleurs je vous ai pas montré, j'ai acheté un nouveau tapis. Alors ça peut paraître vraiment bête, mais franchement ça fini une pièce d'avoir un beau tapis. Avant j'avais un tapis qui était beaucoup trop petit et j'arrêtais pas de m'enrouler avec le siège, c'était vraiment une catastrophe. Donc là je me suis chauffé à enfin prendre un bon tapis qui est agréable pour les petits pieds le matin. Faut que je vous parle aussi des nouveaux cadres que j'ai mis dans le studio, que ce soit celui-ci avec le zèbre ou celui-ci là-haut. Les deux photos, je les ai prises en Namibie et c'est la marque Sage Digital qui m'a proposé de les faire tirer en grand format. Sage Digital sponsorise aujourd'hui cette vidéo. Je vais vous montrer les cadres de plus près. Celle-ci, elle a été tirée sur ce qu'ils appellent du verre acrylique. C'est ça qui donne cette finition un petit peu brillante à la photo. J'adore ce genre de finition. Et on ne se rend pas forcément compte là en vidéo, mais les détails dans l'image sont vraiment sublimes. C'est trop beau. Et celle-ci, la photo du zèbre, donc là c'est une finition sur de l'aluminium, donc là il n'y a pas d'effet de brillance, on a presque ce rendu un petit peu satin, et je l'ai mis dans ce qu'ils appellent une caisse américaine blanche, donc c'est ça qui fait en sorte que voilà, il y a vraiment un gap ici, ça donne cette impression comme si la photo elle flottait un petit peu. Donc là on se rend pas forcément compte en vidéo, mais honnêtement c'est magnifique. Alors je les ai fait tirer en assez grand. Je vous mets les dimensions à l'écran parce que je m'en souviens plus trop, mais voilà. Donc là c'est normal qu'elle soit posée juste sur le canapé. En fait elle était de l'autre côté dans le salon. Je trouve qu'elle passait vraiment trop bien dans le salon. Là je suis en train de l'essayer dans le studio. Mais voilà, j'ai voulu faire tirer ça en noir et blanc. Je sais pas, j'étais trop content de cette photo. Il n'y a rien d'ultra impressionnant, juste la beauté à l'état pur de la nature en fait. Et voilà, le noir et blanc, je trouve que ça fige le temps. Je suis trop content de cette photo. Puis celle-ci forcément aussi. Enfin, à chaque fois que je fais tirer des photos, je me dis il faut que je fasse ça beaucoup plus parce que j'adore être dans mon appart et me replonger dans tous ces différents voyages, mais juste j'y pense jamais. Donc voilà, c'est un rappel à moi-même de le faire. Si vous voulez aussi faire tirer vos photos, allez voir le site de Sage Digital, il y en a vraiment pour tous les goûts en termes de tirage. Je vous mets un lien en description, si vous cliquez sur ce lien, vous aurez automatiquement 30% offert et ça c'est valable pendant un mois. Voilà, merci énormément à Sage Digital, je suis trop content des cadres. Avant de vous montrer tout ce qu'il y a sur mon bureau, parce que qu'on se le dise, c'est ça qui nous intéresse vraiment, parlons rapidement stockage. Parce que même si c'est pas ça qui nous intéresse vraiment, c'est primordial dans notre métier de vidéaste. Alors il faut savoir que moi, je ne jure que par les SSD de chez SanDisk. J'en ai vraiment à l'appel. Il y en a partout sur le bureau s'il faut regarder. J'ai pris pour habitude de monter directement depuis ces SSD. Donc, vu que je voyage beaucoup, c'est hyper pratique de pouvoir avoir mon petit disque dur, de le prendre avec moi partout où je vais et de pouvoir avoir accès à tous mes projets dessus. Ils sont assez rapides pour pouvoir justement monter directement dessus. Les vitesses de transfert sont vraiment élevées en fonction des modèles bien sûr. Et ces SSD, je les prends uniquement en 2 Teraoctets. Je les prends pas en plus parce que tout simplement ça me fait peur. J'ai peur de me balader avec 4 ou 8 Teraoctets de stockage sur des tout petits trucs comme ça. Donc je les prends en 2 Tera et quand je finis un projet ou quand je remplis un disque, je bascule tout sur... Je vous bascule vous aussi. Mon NAS que je laisse au bureau qui est ici, c'est toujours le même NAS que j'ai depuis 4 ou 5 ans. Alors je vous cache pas que dans un futur très proche, je pense que je vais changer de NAS. Il fait le job, mais les vitesses de transfert sont assez lentes. Il est connecté derrière directement à Internet en filaire. Et dessus, on a donc 2 disques de 4 Tera chacun. L'avantage d'avoir un NAS, c'est que vu que moi je travaille avec des monteurs qui sont pas forcément toujours avec moi, bah au moins eux ils ont accès à ça, peu importe où ils sont dans le monde. Ce NAS, c'est le DS220 Plus, encore une fois qui est bien, mais voilà, les vitesses de transfert sont limitées.
Et c'est ça qui me frustre un petit peu, c'est que voilà, nous on a des fichiers qui sont lourds. Donc je vous tiendrai au courant de ce que je choisis de prendre. Je suis en train de faire ma petite veille là. D'ailleurs, si vous avez des choses à recommander, je suis vraiment preneur dans les commentaires parce que on peut partir dans plein de directions. Il y a tellement de possibilités. Si vous aimez utiliser un produit, dites-moi tout ça dans les commentaires. Allez, on passe à la partie qu'on aime le plus. Le bureau, en commençant par le Mac que j'ai caché là-dessous. C'est toujours le M1 Max de 2021 qui fonctionne toujours aussi bien, sauf quand mon chat décide de renverser un verre d'eau dessus qui tue la carte mère qui me coûte 1800 €. Mais voilà, à part ça, il marche encore super bien. DaVinci tourne vraiment bien dessus, donc pour l'instant, je le garde et je le planque là-dessous. Il est branché directement à mon studio display que j'ai depuis quelques années maintenant et que j'aime toujours autant, surtout grâce à la reproduction hyper fidèle des couleurs. Donc quand je fais mon étalonnage, c'est vraiment top d'avoir cet écran. Alors avant, vous vous souvenez peut-être, j'avais mis 2 studio display côte à côte justement pour avoir un côté en full screen quand je faisais mon étalonnage. Voilà, c'est juste que ça prenait beaucoup trop d'espace et là j'ai envie de revenir à des trucs un petit peu plus simples. Donc voilà, j'ai gardé un seul studio display. Si j'ai besoin d'un autre écran, je peux sortir mon Mac et le mettre à côté s'il faut. Dans ce petit tiroir que j'ai rajouté, d'ailleurs, ce petit truc là, je l'ai construit moi-même. J'ai pris une planche que j'ai acheté, je sais plus, chez Leroy Merlin. 4 petits pieds en métal juste en dessous, je les ai vissés dessus. Ça me fait une petite plateforme pour mettre mon écran, ranger des trucs en dessous. Ça m'a coûté 12 € en tout. Franchement, achetez un tournevis et faites-le vous-même, vous économiserez pas mal d'argent. Voilà, c'était le conseil de tonton Alex. J'ai mis en dessous un petit tiroir dans lequel j'ai mis le micro-panel de chez Blackmagic. Donc ça, c'est un truc que j'utilise quand je fais des plus grosses productions. Quand je vais vraiment passer du temps à faire mon étalonnage, il y a un côté ultra satisfaisant de revenir un peu à des trucs vraiment mécaniques, manuels, plutôt que ce soit tout digitalisé tout le temps. Donc voilà, je m'en sers pas sur tous mes projets, mais pour mes plus grosses productions, j'aime bien prendre le temps de l'utiliser. Et j'utilise aussi beaucoup le Speed Editor de chez Blackmagic. Donc là, c'est pour la partie dérochage, mais là, c'est la même chose, c'est des boutons. Écoutez-moi ça. Il n'y a rien de tel qu'un bon bruit mécanique de clavier. J'adore utiliser ça, encore une fois, pour mon dérochage. Et d'ailleurs, on est en train de prévoir des cours que je vais rajouter sur ma formation DaVinci pour vous expliquer comment utiliser ces claviers et s'ils sont vraiment utiles. Ça va arriver dans les prochains jours pour les membres de la formation DaVinci. Donc voilà, ça va là-dedans. J'ai pris ici les AirPods Max de chez Apple. Ça faisait longtemps qu'ils me faisaient de l'œil. J'adore ce casque, surtout quand on voyage. La réduction de bruit, elle est folle dessus. C'est tellement agréable. Seul problème qu'il y a dessus, c'est qu'il y a une toute petite latence, vraiment de quelques millisecondes avec l'ordinateur. Mais le problème, c'est que quand on fait du montage, on a besoin que tout soit parfaitement en direct quand on monte. Donc voilà, c'est le problème. Là, on peut les brancher en USB-C si jamais on veut supprimer cette latence. Mais le problème, c'est justement que le câble, il est vraiment très très proche du visage et ça vient te coller le visage. Bon voilà, on chipote là, hein. On cherche des petits trucs qui vont pas, mais franchement, je suis trop content de ce casque-là. Le petit porte-casque d'ailleurs que j'ai depuis, je sais pas, ça doit faire 6 ans que je l'ai, qui fait aussi chargeur à induction. Ça, mes chers amis, si vous n'avez pas ça dans votre vie, prenez-en un. C'est Smallrig qui fait celui-là. Après, il y a différentes marques qui le font, mais c'est vraiment, voilà, il y a tous les outils dessus dont ont besoin les vidéastes. Il est constamment avec moi, que je sois en tournage ou pas, il est tout le temps dans ma poche ce truc-là. Il y a des pas de vis juste là. Le petit truc pour resserrer, on connaît tous les galères de trépied ou de ronin quand on n'a pas ce qu'il faut. Voilà, au moins on en a toujours un dans la poche au lieu de sortir une pièce de 5 centimes. J'ai ce petit boîtier qui me permet d'avoir 3 sorties en USB-C en Thunderbolt 3. J'avais pris ça quand j'avais 2 studio display parce que voilà, on était obligé d'avoir un petit boîtier comme ça pour pouvoir justement brancher 2 écrans. Si je compte les sorties USB-C que j'ai sur le boîtier, sur le Mac et sur le studio display, j'en ai 8 en tout. Donc voilà, on est large. Alors j'avoue qu'aujourd'hui que j'utilise plus qu'un seul studio display, c'est pas forcément une nécessité d'avoir ça, sauf si on a vraiment besoin d'avoir des prises USB-C en plus. Mais voilà, aujourd'hui je pourrais m'en passer. Ok, on se situe sous le bureau. Il y a des choses dans la vie, je sais pas si vous allez me rejoindre, on procrastine. On est d'accord, on procrastine tous. J'avais besoin d'un petit meuble de rangement depuis des années et je l'ai jamais acheté. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est un truc débile à acheter, mais voilà, j'ai attendu 3 ans je crois, donc je galère à trouver des espaces de rangement pour mes batteries, pour mes câbles, pour je sais pas tout le matos des caméras d'action, etc. J'ai acheté ce meuble que j'ai mis 2 heures à monter hier. Je l'ai pris chez Ikea. D'ailleurs, vous allez pas me croire. Vous savez comment il s'appelle ce truc-là dans le magasin? Alex. Voilà. C'est pour ça que je l'ai acheté. C'est faux. Mais en tout cas, il m'a mis 2 heures à monter. Et voilà, moi j'ai 5 tiroirs où je peux mettre enfin toutes mes batteries, mes chargeurs, mes câbles, tous les accessoires pour les caméras d'action. J'en avais un petit peu dans tous les sens, dans tout le bureau. Donc, quel plaisir c'est de pouvoir avoir du stockage, d'avoir un truc qui est un peu plus rangé. Voilà, ça peut paraître débile, mais ça m'a beaucoup hypé. Je pense que ça se ressent. Ça m'a hypé un petit peu trop d'ailleurs, je crois.
Et j'ai un autre meuble qui lui aussi vient de chez Ikea, qui s'appelle pas Alex, celui-là par contre, je sais pas comment il s'appelle, je lui demanderai à l'occasion. Du coup ça c'est un meuble que j'ai depuis 3-4 ans, oui je me fais rire à mes blagues parfois et j'essaie de pas rigoler parce qu'après ça fait un petit peu too much. Et en dessous par contre on a un fourre-tout ça s'appelle. Donc tout le matos et les accessoires qui n'ont pas leur place dans le studio, ils finissent dans le fourre-tout. Donc voilà, il n'y en a pas non plus des masses, hein, parce que j'ai déjà vu des fourre-tout bien plus fourre-tout que ça. Par contre le summum du fourre-tout, c'est la boîte fourre-tout dans le fourre-tout. Donc là, il faut pas trop regarder ce qu'il y a dedans, il y a vraiment, ça n'a pas de sens ce qu'il y a dedans. Donc voilà, on a toujours un endroit comme ça, hein, dans les bureaux des photographes vidéastes. Mais voilà, s'il y a bien un truc que j'ai appris avec le temps, c'est qu'on n'aura jamais trop de rangement dans un bureau de photographe ou de vidéaste. J'ai toujours eu pas assez de rangement et aujourd'hui tout ça c'est fini. Vraiment, il me faut du rangement. Ça fait du bien à mon moral d'avoir quelque chose d'un petit peu plus organisé, où j'ai tous mes câbles USB-C au même endroit, toutes mes batteries au même endroit. Je me sens mieux quoi. Et donc voilà pour ce petit studio tour. Je vous ai mis les liens vers tous les produits dans la description. Si jamais vous avez des questions, les commentaires sont ouverts. Moi, je vous dis à la semaine prochaine les potes pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.